tout à l'heure, on a dit que nous sommes le corps, et je vais dire plus que cela. Ici, nous ne sommes pas le corps, nous sommes les membres. Amen. Le corps, c'est tout ce qui est l'Église tout entière. Ce qui compose l'Église tout entière, c'est tous nos frères, nos sœurs, nos églises qui composons le corps de Christ ce matin. Et ensemble, amen, hein, avec le temps que nous avons, hein, c'est vrai que hein, nous avons un temps, amen, il y a des programmes. Hein, alors, on va essayer de vous apporter, je vais essayer de voir ce qu'on peut apporter ensemble ce matin. Et il a parlé ce matin de la Pâque. Alors, je vais en toucher quelques mots peut-être. Hein. Je sais que le pasteur de l'église se réjouit parfois, hein, comme partout, d'annoncer cette Pâque et de pouvoir la détailler. Et ce matin, hein, excusez-moi les frères, je vais parler un petit peu de la Pâque ce matin. Amen. Et on va se réjouir ensemble de ce que le Seigneur va nous donner. Sans plus tarder, je vais lire un texte dans la parole de Dieu qui se trouve dans Jean, pour ceux qui ont la Bible, Jean 2, verset 12. Jean 2, verset 12, le texte est un peu long et on va essayer de parler ensemble, amen, de ce que le Seigneur veut nous dire à travers ce verset. Nous lisons ce texte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On lit ce texte. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils demeurèrent que peu de jours. La Pâque des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis et de pigeons, et les changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa, tous du temple, ainsi que les brebis, les bœufs, et il dispersa la monnaie des changeurs. Il renversa les tables. Il dit aux vendeurs de pigeons, « Ôtez cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, « Le zèle de ta maison me dévore. » Les Juifs, prenant la parole, lui dirent, « Quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Et Jésus répondit, « Détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. Amen. » Je vais demander au frère de Dieu, amen, qu'il puisse me présenter au Seigneur. Alléluia. Et nous prions tous, nous fermons nos yeux. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir pour ta parole que tu nous as laissée. Elle est là pour nous conduire près de toi. Et ce matin, Seigneur, nous voulons la recevoir avec foi. Et nous te prions de bénir ton serviteur, Seigneur, de lui donner les mots, de lui donner ta pensée, de lui donner les dons spirituels aussi, Alléluia. afin qu'il puisse parler de ta part. Tu mets ton onction sur sa vie, dans le nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Amen. Vous savez, le texte de la parole de Dieu nous parle de quelque chose d'important. Tout ce qui est noté dans la Bible a une énorme importance. Ce matin, on ne va pas avoir le temps de tout parler, mais on parlera de ce qu'on parlera. Amen. Chaque verset de la parole de Dieu a une grande importance et vitale. Et chaque pas que Jésus a fait, chaque ville où Jésus a été, chaque enseignement que Jésus a apporté, même sa marche, est pour nous un enseignement. Un fait qu'il a fait est pour nous un enseignement. La parole de Dieu va nous dire que après cela, ils descendirent à Capernaum. Le fait que Jésus est dans un lieu, à un moment bien précis, à un temps bien déterminé, Jésus va dire, c'est le temps. C'est le moment de descendre à Capharnaüm. Nous, on a dans notre Bible Capernaum, mais en hébreu, c'est Capharnaüm, qui veut dire le village de Naoum. Et le village de Naoum, c'est un village qu'on a surnommé le village de la consolation. Et pourtant, ce n'était pas le cas. Dans la ville de Naoum, il y avait toutes sortes de trafiquants, toutes sortes de personnes qui faisaient le mal. Et Jésus va dire, cette ville où vit le trafic, où vit le péché, où vit le désordre spirituel, a besoin enfin de la consolation. Et Jésus va faire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, il est temps, il est le moment bien précis, le temps de Dieu, où l'homme doit comprendre et connaître
qu'il y a maintenant une porte ouverte. La parole de Dieu nous dit qu'il descendit à Capernaum avec sa famille. On ne va pas s'étendre sur ces points parce qu'on n'aura pas le temps. Mais il va commencer à descendre et il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va dire, la Pâque des Juifs était proche. Bien sûr, avant de s'appeler les Juifs, c'était les Hébreux, mais par la suite, ils se sont appelés les Juifs. Donc la Pâque des Juifs était proche. C'était un temps bien déterminé. Jésus voulait descendre, célébrer à un temps bien précis. Une Pâque qui n'était plus la même Pâque, la même vision, la même fonction. Celle qui était passée n'était qu'une représentation. Voici que venait le temps, alléluia. Voici que venait le temps où nous devons célébrer la véritable Pâque. La parole de Dieu nous parle que dans l'Ancien Testament, lorsque Pharaon assujettissait le peuple hébreu qui était là à Goshen, le peuple était dans la souffrance, dans l'angoisse, et avant même que Moïse envoie que Dieu, par l'intermédiaire de Moïse et d'Aaron, puisse envoyer les 10 plaies, il va se passer quelque chose. Dieu va dire, dis à Aaron qu'il jette son bâton pour que ce bâton se transforme en serpent. C'est bizarre, mais pour quelle raison? Avant même les 10 plaies, avant même que les plaies s'abattent sur le peuple d'Égypte, pourquoi Dieu a permis que Moïse puisse dire à Aaron, jette mon bâton pour qu'il devienne un serpent? Parce que vous savez, dans la ville d'Égypte, il y avait plusieurs dieux, beaucoup de dieux. Et il y en avait un qu'on appelait le grand serpent. Celui qui avait pour fonction, le dieu d'Égypte, qui était ce serpent ancien, ce géant, ce grand serpent, avait pour fonction de détruire la création divine, d'apporter le malheur là où frappait l'Égypte. Il avait pour but, ce Dieu-là, il avait pour but de détruire. Avant même que Dieu envoie les plaies sur l'Égypte, Dieu va dire une chose, je suis venu, je suis apparu pour détruire d'abord les œuvres des ténèbres. Je suis apparu, il est apparu, alléluia. Jésus est apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et lorsque Dieu va permettre à Moïse d'arriver, il va jeter ce bâton. Il y a ce serpent d'airain déjà, vous savez, préfiguré dans l'Ancien Testament. Ce serpent d'airain qui est jeté pour avaler le serpent d'Égypte, pour détruire le serpent d'Égypte. Il y avait déjà le tampon de Dieu en train de dire à l'humanité, je viens pour détruire les œuvres des ténèbres. Je viens pour détruire l'œuvre que le diable a imposée. Vous savez, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, on a encore 15 minutes, ça va. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament, qu'on regarde dans le jardin d'Éden, et vous savez, lorsque Jésus va parler aussi dans Matthieu 4, on va voir quelque chose d'extraordinaire. On va dire, Satan va dire quelque chose, il n'est pas fou, il sait à qui il parle. Il peut mentir à des hommes, mais à Dieu on ne ment pas, il le sait. Il va dire, je te donnerai toute cette gloire, car elle m'a été donnée. Et je la donne à qui je veux. Qui lui a donné cette gloire? Eh bien, c'est l'humanité lui-même. C'est l'homme lui-même qui a dit à l'ennemi, tiens, voilà, tout ce que Dieu a créé était pour moi. Toute la gloire de Dieu était pour moi. Toute cette bénédiction était pour moi. Mais aujourd'hui, à cause de l'infiltration du péché dans mes membres, dans mes pensées, dans mon corps, dans mon sang, dans mes veines, dans tout ce que je suis, dans mon être entier, à cause de ma désobéissance, voilà, je me soumets, je te donne toute cette gloire. Maintenant, tu vas dominer sur l'humanité. Indirectement, même si l'homme dit, ah non, on n'a jamais fait ça. Indirectement, l'homme a donné la gloire que Dieu lui avait donnée à l'ennemi. Et la parole de Dieu nous disait que ceci, que Jésus va dire dans la parole de Dieu, elle m'a été donnée, je la donne à qui je veux. Jésus va dire non, je ne veux pas que tu me la donnes, Satan.
Je ne veux pas que tu me redonnes cette gloire, sinon je te serai redevable. Ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est que je te l'arrache des mains, c'est que tu sois vaincu, c'est que tu sois sous nos pieds, pour que cette gloire, je puisse la redonner à l'humanité. Alléluia. Nous n'avons pas un Dieu qui fait des compromis, non. Nous avons un Dieu qui nous a rendus réellement victorieux. Nous avons un Dieu qui a réellement brisé, anéanti les puissances des ténèbres. Aujourd'hui, si l'humain est encore dominé, ce n'est pas la faute à Dieu, c'est parce que ses sentiments le font croire qu'il est dominé. Réellement, alléluia, Dieu t'a donné toute autorité sur les puissances des ténèbres. Et lorsque nous nous approchons de quelqu'un, qu'il soit lié ou sous les puissances des ténèbres, lorsque nous disons au nom de Jésus, fuis, et il fuit, parce que nous sommes victorieux et plus que victorieux. La parole de Dieu nous dit que vient le temps, amen. Vient le temps, alléluia, où Jésus a besoin. Alors en Égypte, bien sûr, il y a cette domination qui est là. Et lorsque les 10 plaies vont commencer à se faire, la première plaie commence. Et Dieu va dire, il n'y en a pas assez. La deuxième plaie commence. Alors bien sûr, il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi Jésus a envoyé à la première plaie. Il aurait pu laisser partir le peuple. Non, parce qu'en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Et chaque dieu avait une fonction, une fonctionnalité. Il avait une manière de protéger. Un dieu pour l'eau, un dieu pour la fertilité, un dieu pour les plantes, un dieu pour le soleil, un dieu pour la nuit. Il y avait toutes sortes de dieux. Et lorsque réellement Dieu va voir cela, il va dire à Pharaon, je vais te montrer que le seul Dieu qui est vrai, c'est moi. Le seul Dieu qui est tout puissant, c'est moi. Alors on va parler de la première plaie. Lorsque la première plaie commence, avant même la première plaie, il jette le bâton, il détruit le serpent déjà et anéantit. Et l'avant-dernière plaie, c'est la plaie de la nuit. Vous savez pourquoi Dieu va utiliser la nuit? Une plaie qui annonce la nuit. Mais pour quelle raison? C'est parce que Pharaon se disait Ra, se disait Dieu. Se disait le Dieu du soleil, le Dieu qui était celui qui était le frère de la lune et du soleil, le plus grand, celui qui apportait la vie. On ne va pas parler de tous les plaies, bien sûr, et de tous les dieux, et Dieu va dire, Pharaon, je veux que tu saches que le seul qui est la véritable lumière, c'est moi. Amen. Le seul qui apporte véritablement la vie, c'est moi. Alléluia. Et tout cela dans la parole de Dieu. Lorsqu'il y a déjà dans l'Ancien Testament, il y avait cette préfiguration qui est là. Et bien sûr, la dernière plaie, on connaît. On va prendre cet agneau pascal, on va la faire le soir rôtir, et ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Et lorsqu'on commence à célébrer, ce n'était pas une célébration quelconque. Ce n'est pas le jour où on prépare un anniversaire ou vous savez, Noël ou une fête quelconque. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on célèbre des fêtes dans le monde, eh bien, on devient des routiniers. Aujourd'hui, c'est le nouvel an. C'est comme ça, ça nous pousse. Aujourd'hui, c'est Noël. Aujourd'hui, c'est telle fête. Et les fêtes nous poussent à célébrer quelque chose, parfois contre notre gré. Mais la parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, ce n'était pas une fête quelconque, ce n'était même pas une fête, c'était quelque chose de puissant, de réel, de vrai. Le peuple avait une disposition de pensée et de cœur. Il dit, la fin de la souffrance, la fin de l'esclavage va être demain matin. Imaginez-vous quelle joie, quelle célébration. Ce n'était pas simplement une célébration quelconque. Le cœur du peuple, alléluia, était dans l'effervescence, tellement il était dans la joie. Demain, alléluia, je ne vais pas me dormir, je ne vais pas me coucher puisque Dieu l'avait dit. Je vais m'habiller, je vais me préparer, que ça soit fait à la hâte. Tous mes habits prêts pour partir, pour sortir de l'esclavage. Parce que nous avons la promesse de Dieu. La parole de Dieu nous dit que le peuple va partir. Et Dieu va lui demander une chose, va lui demander, célèbre. À chaque fois, souviens-toi que tu as été libéré. Souviens-toi que tu as été, que le joug de Pharaon était sur toi. Mais ça, c'était pour les Juifs. La parole de Dieu nous dit que des temps ont passé et cette célébration vivante, puissante qu'avait le peuple va devenir une célébration routinière. Une célébration de routine. À un tel point où Dieu dit, tout son pécheur est privé de la gloire de Dieu.
Dieu va dire quelque chose. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Ça veut dire, il cite les 613 lois orales, mais leur cœur, ce qui est la base principale de l'être humain, ce qui est la base principale, avec quoi nous devons aimer Dieu, par nos lèvres ou par notre cœur. Dieu te demande de l'aimer de tout ton cœur. D'ailleurs, c'est le schéma d'Israël. Schéma ô Israël. Schéma ô Israël. Écoute, ô Israël, l'Éternel ton Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Mais avec le temps, Israël aimait Dieu de ses lèvres. À un tel point, alléluia, où Dieu avait besoin d'intervenir, alléluia. Et je glorifie Dieu pour l'intervention divine. Il vient le temps où réellement cette Pâque, qui est une Pâque des Juifs, qui est une Pâque routinière, une Pâque qui n'amène à rien, une Pâque où on voit du sang innocent, une Pâque où on amène des animaux pour les faire sacrifier, mais qui n'apportent rien. On a besoin d'une véritable consolation. Qui a reçu la première consolation? Est-ce que c'est l'être humain? L'homme ou Dieu? Savez-vous qui a été consolé le premier? Qui a été apaisé le premier? C'est Dieu lui-même. Le cœur de Dieu a été tranquillisé parce que le véritable sacrifice venait de se faire maintenant. Alléluia. La parole de Dieu nous dit qu'il va descendre à Capernaum. Je ne sais pas si j'ai dépassé le temps. On a encore quelques temps? 5-6 minutes? Gloire à Dieu. Il va arriver à Capernaum et lorsqu'il arrive, Jésus va faire une chose. On vient à Capernaum pour annoncer, il vient le temps de la consolation. Il vient le temps de la bénédiction. Et lorsqu'on arrive à Capernaum, il va aussitôt où? À Jérusalem. Yerushalom. Ça veut dire la ville de la paix. Comment? Oui, ce peuple-là s'appelle Yerushalom, s'appelle Jérusalem. Ça s'appelle la ville où règne la paix. Où il y a un roi qui s'appelait Salem. Ça veut dire la paix. Dans cette ville-là, il s'appelle la paix. Mais réellement, lorsqu'on regarde à l'intérieur, eh bien, ce n'était pas la paix qui y régnait. C'est la discorde. C'était le trafic. C'était la routine. C'était la religiosité. Mais la parole de Dieu nous dit qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Jésus-Christ. Quelqu'un, alléluia, qui a été envoyé dans le monde, alléluia, pour célébrer non plus une Pâque de routine, mais pour changer non pas que tu aies simplement le nom où il y a la paix, mais réellement qu'à l'intérieur de ton âme, il y ait la paix. La parole de Dieu nous dit qu'il va monter à Jérusalem pour célébrer enfin la Pâque. Et il va se diriger vers le temple. Et le dernier verset de la parole de Dieu nous dit que le Sanhédrin est là, 2000 personnes, environ 2500 personnes en train de travailler au sacerdoce dans le temple. Chacun a sa fonction. C'était quelque chose de spectaculaire, quelque chose de glorieux. Voir toute cette fonction, les ustensiles du temple, les hommes qui travaillent. Et lorsqu'ils sont là, bien sûr, il y a une question que la fin du texte nous dit. Quel miracle nous montre Dieu? Quel est le miracle que tu nous montres, Jésus? Alors on va revenir en arrière. Jésus, lorsqu'il rentre dans le temple, il commence à regarder le temple. Il commence à regarder les bœufs, les agneaux, les pigeons. Ça veut dire un sacrifice pour chaque grade. Toi, tu étais riche, tu avais besoin de ce sacrifice. Toi, tu étais moyen, tu avais besoin de ce sacrifice. Toi, tu étais plus pauvre. Toi, un effat de fleurs de farine. Chacun avait son sacrifice. Chacun à sa disposition. Chacun venait avec ce qu'il pouvait. Et Jésus va dire, il vient le temps où maintenant, alléluia, ce n'est plus un sacrifice à chaque étage ou à chaque personne ou à chaque grade. Non, il vient un sacrifice qui va combler totalement toutes les personnes. Le cœur de l'être humain va être consolé par un seul sacrifice. Je suis l'agneau de Dieu qui ôte, qui n'apaise pas, qui ne couvre pas. Le péché était couvert dans l'Ancien Testament. Tant pis, Dieu faisait quelque chose, on couvrait le péché. Le péché était couvert. Mais derrière ce drap, derrière cette couverture, il demeurait encore le péché. Le péché était encore là, il était vivant. Il était en train de gire dessous.
Il avait besoin de quelqu'un, alléluia, qu'il tende la main et qu'il dise, toute racine de péché aujourd'hui est enlevée et brisée, alléluia. Il fallait un agneau divin. Il fallait un agneau divin, un agneau sans tache. Quelqu'un qui était différent. La parole de Dieu, je me dépêche 3 minutes encore. La parole de Dieu nous dit qu'en arrivant là-bas, il commence à regarder, il y avait tout. Tout ce qu'il fallait pour célébrer la Pâque. Il avait le souverain sacrificateur, les sacrificateurs, les gens qui travaillaient. Il y avait le temple, il y avait les ustensiles, il y avait les couteaux, il y avait tout. Tout était là. Il y avait les bœufs, il y avait les brebis, il y avait, pardon, l'agneau, il y avait tout. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a encore quelque chose. Il y a des tables avec des pièces, des changeurs pour essayer d'acheter et vendre. Il y avait tout. Et Jésus va dire quelque chose. Vous savez, lorsque Moïse était dans le désert, Dieu lui avait dit, Moïse, monte. Monte ici. Je vais te montrer quelque chose. Et tu vas faire selon ce que je vais te montrer. Ce que tu feras, toi, Moïse, le chandelier en or qui aujourd'hui était, pardon, dans les temps après était vénéré, adoré, pardon, était dans le temple. Eh bien, ce chandelier, la menorah qui était dans le temple, était quelque chose de sacré. L'arche de l'alliance, on ne pouvait pas la toucher. Tous ces ustensiles-là, Dieu va dire ça, c'est qu'une représentation. Puisque le véritable tabernacle, le véritable temple, la véritable menorah, le véritable, ce qui est véritable, ne se trouve pas sur la terre, Moïse. Elle se trouve dans le ciel. Monte, Moïse, regarde. Et ce que tu verras, tu vas essayer de copier. Mais la copie n'amène à rien. La copie n'amène à rien. Ce qui est factice n'est pas vrai. Je peux prendre un parfum, excusez-moi, je prends un parfum, je me mets un parfum qui est vrai, ça se sent. Un parfum qui est faux, ça va durer quelques instants. Ça ressemble. Eh bien, toute cette tradition, tout ce que l'homme a essayé de faire sur la terre, Dieu avait un plan, ça, c'est temporaire, pour qu'on reste avec la pensée qu'il va y avoir un salut, qu'il va y avoir une Pâque, qu'il va y avoir quelque chose d'extraordinaire qui va se passer, va descendre du ciel, le véritable tabernacle. Le véritable agneau de Dieu, le véritable souverain sacrificateur, le véritable sang qui expie les péchés. Celui qui apporte la véritable vie. On ne veut plus d'exemples, Dieu dit assez d'exemples. Je veux ce qui est vrai. Et lorsque Jésus arrive dans le temple, il va commencer à regarder les tables. Tout prix, tout homme n'a pas de prix. Les pièces, on les renverse. Aucun homme ne pouvait payer son prix de son péché. Il y avait des bœufs qui étaient là, toutes sortes d'animaux. Il dit, ce sacrifice pour le sacrificateur, ça ne sert à rien. Ces sacrifices-là, ça ne sert à rien. Je ne veux plus rien dans le temple. Je ne veux plus personne, puisque le véritable sacrifice apparaît enfin. Je suis, alléluia. Je suis, alléluia. Je suis, alléluia. Jésus est, alléluia. Lorsque Jésus va commencer à sortir tout cela, les gens ne comprennent pas. Il reste encore quelque chose debout. C'est le temple. Il reste encore quelque chose debout. Encore 1 minute. Amen. J'ai dépassé un peu le temps, je m'excuse. On a encore 1 minute et je termine avec cela. Il reste encore quelque chose. Le temple est debout. Et la parole de Dieu nous dit que Jésus va s'adresser à ceux qui étaient à l'intérieur du temple. Vous êtes à l'intérieur d'un temple, moi je ne veux pas que vous soyez à l'intérieur d'un temple. Et Jésus d'ailleurs s'adresse à nous ce matin. Dieu n'a jamais voulu qu'on soit à l'intérieur d'un temple. Il veut que toi tu sois un temple. C'est lui qui veut demeurer à l'intérieur de ton âme. Alléluia, Dieu veut un local, gloire à Dieu, merci Seigneur, je ne parle pas du local. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait un temple. Parce que les temples peuvent être détruits. Un temple peut être détruit, il peut être passager. Des pierres, il y a des pierres en ruine, il ne reste que les ruines. Mais nous, alléluia, même morts, nous sommes encore vivants. Alléluia. Même morts, alléluia, nous possédons la vie. La parole de Dieu nous dit qu'il va s'adresser à ces gens qui étaient là, il va leur dire, détruisez ce temple. Pourquoi? Parce que maintenant, il faut détruire ce qui est ancien. Il vient un temple. Le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête.
Alors il me faut un corps. Ce matin, il en a parlé, le frère. Il me faut un temple. Il me faut un corps. Maintenant vient le temps où le temple doit être détruit pour faire place à l'église de Christ. Le corps de Christ. Je veux être la tête d'un corps. Vous savez, dans l'Ancien Testament, on offrait un sacrifice pour une famille. Et s'il n'y en avait pas assez, bien sûr, on appelait quelqu'un, mais c'est pour une famille ou pour quelqu'un. Seigneur Jésus, comment ça se fait que tu t'es offert pour des milliers de personnes? Joachim, tu ne sais pas que vous n'êtes pas des milliers de personnes. Vous êtes un corps. Et un corps est valable pour un sacrifice. Ce matin, nous devons réaliser, alléluia, réaliser qu'il s'est donné totalement pour nous. Que tout ce qui est ancien est détruit. Excusez-nous si on n'a pas eu le temps, on a pris le temps pour les cantiques, mais ce matin, ce qui est important, c'est qu'on se réjouisse ensemble. De savoir que lui est venu. Si dans le temple il y avait du sang, lui il est venu avec son propre sang. Si dans le temple il y avait un sacrificateur, il est tué, sacrificateur de Dieu, établi pour Dieu pour toujours. À la manière de Melchisédek. Il est tout, il est le lieu saint, il est tout. Et toutes ces choses qui sont en Christ sont en vous ce matin. Combien le veulent? Combien le veulent ce matin? Je le veux, Seigneur, merci, parce que tu es tout en moi. On veut prier le Seigneur, on prie le Seigneur. Oh Seigneur notre Dieu, merci pour ton amour, ta grâce. Merci pour ton Esprit Saint ce matin. Merci de cette communion fraternelle, Seigneur, que tu nous donnes. Merci, Seigneur Jésus, pour cette grâce, pour ce cadeau immérité. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu nous as donné ce matin. Donne-nous à réaliser ce temple que nous sommes. Seigneur, je ne veux pas construire avec ce qui est ancien, mais je veux construire avec ce qui est nouveau. Ce qui est nouveau, c'est ton corps. Je veux faire partie du corps de Christ. Je veux être le temple du Saint-Esprit. Je ne veux pas attrister l'Esprit, mais vivre par l'Esprit. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Avec l'Église, nous disons merci à Dieu. Merci Seigneur pour tout ce que tu nous as donné ce matin. À toi la gloire, la puissance et l'honneur. Amen.